Kaohsiung, le musée du train, juste pas très loin de l'embarcadère pour prendre le ferry sur le port. Donc c'est sympa, c'est apparemment. Donc il y a des vieilles locomotives à charbon, c'est génial. Donc, sur des rails, donc sur apparemment un ancien site de voie ferrée. Le Takao Museum est installé dans une gare désaffectée depuis 2008. Le Railway Culture Society partage les locaux avec certaines administrations gouvernementales. Elle est là la navette, c'est la navette qui va sur le port pour prendre le ferry. J'aurais dû la prendre, il est trop tard. Je l'ai loupé, je vais devoir attendre la suivante. Gushan Ferry Pier. Il faut que je me dépêche là, il y a un ferry, j'espère qu'il ne va pas partir, je vais essayer de me dépêcher. Excuse me, ticket? Ticket? Where can I buy ticket? Oh, I want to go. Okay. Le port et la ville de Kaohsiung sont protégés de la mer et des typhons par une langue de terre, Tijin. Cette péninsule fut colonisée au XVIe siècle par des pêcheurs du clan Wang. La Compagnie des Indes néerlandaises s'y est installée en 1620 et a créé le premier port de commerce qui n'a cessé de se développer depuis. Malgré de nombreuses destructions lors de guerres successives, c'est aujourd'hui le plus grand port de Taïwan et un centre intercontinental de containers. Il accueille les plus grands navires de croisière et le flux des passagers empruntant les ferries est en forte progression. En 1967, un passage fut creusé dans la péninsule au sud de Tijin pour ouvrir un nouvel accès au port, la transformant en île. Il y en a un qui part et l'autre qui le remplace. Ah ouais, c'est vraiment 5 minutes quoi. Je trouvais que c'était pas cher le passage, 40 $, mais en fait 40 $ pour 2 minutes, c'est pas si donné que ça. Arrivé. Tout le monde descend. Donc les habitants de Kaohsiung avec une mobilette, ils peuvent aller s'éclater sur l'île qui est juste à côté. J'imagine c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et ils peuvent reprendre le ferry en quelques minutes. Impeccable. À peine sorti du terminal de ferry de Kaohsiung, hop, un market et un temple au bout. On n'est pas dépaysé. Sous un cagnard, là, il doit faire encore 30 degrés ou plus là. Alors j'ai bouffé juste avant de prendre le bateau. Un super truc, des légumes, du tofu, différents tofu, plein de légumes différents, des poivrons, plein de trucs pour 60 $. Donc c'était 1,50 €. Là ils vendent des drôles de trucs, des racines, des fritures. Mais bon, je suis pas venu pour le market là, je suis venu pour aller voir le lighthouse et un fortin. Je suis même pas venu pour un temple, et là il y a un temple qui se cache derrière. Glory Longevity, un bateau qui entre dans le port devant moi, il y a la passe. La passe qui permet d'accéder au port. La plus belle vue sur Kaohsiung peut-être? Peut-être pas, mais bon. Alors ici donc on voit la bande de terre qui protège le port. Un peu comme le Lido à Venise. La ville est là, et puis toute la bande de terre est là. Donc c'est une île en fait, hein, c'est un Lido. Là il y a des plages de sable, on peut peut-être se baigner, je sais pas si les gens se baignent. Je suis pas certain qu'ils soient très activité nautique les Taïwanais. D'après ce que j'ai vu sur YouTube, il y a des mecs qui disaient que c'était difficile de trouver
des clubs de surf, de kitesurf, de tout ce qu'on veut. En direction du fort de Kaohsiung. Décor un peu curieux, ésotérique. Il y a la mer juste derrière. Une petite brise bienvenue. Parce qu'il fait un peu chaud là. Parce qu'on doit monter au niveau du phare qui est derrière moi. Sous le cagnard, ça fait un peu chaud. Le fort de Chi-ho est une batterie qui garde l'entrée nord du port de Kaohsiung. Les premières murailles datent de 1720. Situé sur une colline abrupte qui est déjà une défense naturelle, le fort se compose de baraquements au nord, d'une caserne fortifiée sur une cour rectangulaire et d'une grande porte menant à la batterie qui surplombe le détroit de Taïwan et où furent installés 4 canons Armstrong de 5-6 tonnes par les Anglais en 1875. L'entrée principale est construite en style chinois et sur les briques rouges de part et d'autre de l'entrée, on aperçoit les caractères chinois signifiant double bonheur. De ce fort, on a un beau point de vue sur la ville. D'ailleurs, les gens ne se trompent pas, c'est un peu le point de rendez-vous des photographes. Il y a une autre petite cour. En fait, ici, les portes sont extrêmement petites. Les mecs devaient faire 1m20 là. Il y a 200 ou 300 ans quand ce fort a été construit. Donc on voit au loin la plus haute tour de Kaohsiung. C'est la deuxième ville du pays. Il y a quelques millions d'habitants. Il y a un métro, il y a plein de centres commerciaux. Le centre moderne, il y a des grandes avenues, des grands immeubles. C'est une ville du 21e siècle assurément. La Chine continentale est là au large, pas très loin. Bon, on la voit pas là, mais elle est pas très loin.